Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, jeudi Mokolo Malamu. Nous sommes en train de continuer avec ce beau thème de cette semaine, les addictions. Et hier nous avons vu que nous tous, nous sommes libérés par le Seigneur Jésus-Christ. Quel que soit le problème, nous devons partir au Seigneur et il va nous libérer. Alors quels sont les moyens bibliques pour surmonter l'addiction? Maintenant que le Seigneur t'a libéré. Parce que la Bible nous dit, lorsque un démon est sorti d'un corps, il va errer. Et quand il n'a pas trouvé de place, il revient chercher et guetter dans la maison où il était. Si la maison est vide, il s'installe et la situation de la personne devient pire qu'avant. 1 Corinthiens 10, verset 13 nous dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13 nous dit ceci. Nous lisons au nom du Seigneur. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Qu'avons-nous appris? Les moyens bibliques pour surmonter la tentation sont là. Nous voyons aussi cela dans Jacques 5, verset 16, que je t'encouragerai à lire, Galates 5, verset 13, et Matthieu 26, 41. Le chrétien ne surmonte pas l'addiction par sa seule volonté. Il a besoin d'une stratégie, à la fois spirituelle et pratique. Nous avons besoin d'une stratégie spirituelle et pratique. Sinon, nous ne pouvons pas nous en sortir. Premièrement, il doit marcher dans la vérité. Reconnaître sa lutte sans se mettre le masque. Nous devons reconnaître qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et deuxièmement, il doit prier et veiller. Car certaines chaînes sont nourries par le relâchement spirituel. Lorsque nous nous relâchons, c'est là où les chaînes se déclenchent. Nous abandonnons le lieu de prière. Nous disons, je vais me reposer un peu. Je vais rester seul. Et troisièmement, il doit méditer la parole de Dieu pour renouveler ses pensées. Le fait de lire la parole de Dieu te permettra, bien-aimé, de renouveler tes pensées, d'être une personne positive. Et quatrièmement, il doit éviter les occasions de chute. Quelles sont ces occasions-là qui te fait pousser dans la chute? Les contacts, les expositions. Il est temps de fermer certaines portes. Il est temps de mettre certaines séparations. Si par exemple l'addiction est le mensonge et qu'il y a une personne qui t'appelle souvent avec qui vous devez médire, mais peut-être qu'il est temps de briser cette relation. Parce que la Bible nous dit, heureux celui qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Dieu prépare, c'est ce que nous venons de lire, avec la tentation, le moyen d'en sortir. Encore, il faut-il accepter ce moyen. Cinquièmement, le chrétien doit rechercher l'accompagnement. Tu n'es pas seul. Il faut que tu cherches quelqu'un qui va t'accompagner, un serviteur de Dieu, des amis dans le Seigneur, qui vont t'accompagner dans la prière, avec qui tu vas avoir des enseignements, avec qui tu vas avoir des moments de prière. C'est-à-dire, au lieu de rester seul la nuit, cherche quelqu'un. Cherche quelqu'un avec qui tu peux prier. La Bible nous dit dans Jacques 5, verset 16, « Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres. » Parce que le silence nourrit souvent la dépendance, alors que la lumière ouvre un chemin de guérison, bien-aimé. Enfin, nous devons marcher par l'esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Cela implique parfois de réduire certaines fréquentations, comme je viens de dire, de changer certaines habitudes, d'éloigner certains objets, d'éviter certains lieux ou certains moments à risque. Tu connais ta faiblesse. Moi, j'ai vu des gens qui vont dans les boîtes de nuit et qui ne touchent pas à l'alcool. Si ta faiblesse est l'alcool, mais
Si tu vas dans un milieu de nuit, dans une boîte de nuit par exemple, ou dans un bar, et que tu penses que tu ne pourras pas résister, mais n'y va pas. Est-ce que tu es obligé d'y aller? Peut-être fermer les yeux. Peut-être dire à cette personne, si la tentation et la faiblesse sexuelle, dire à cette personne qui t'expose, s'éloigner de cette personne, demander à ce que le Seigneur te libère. Au nom de Jésus, nous devons commencer à prendre certaines décisions, quoi qu'elle nous coûtera des relations, quoi qu'elle sera chère, mais nous devons prendre des décisions. Joseph, face à la tentation, n'a pas négocié. Genèse 39, 7 à 12, il a fouillé. Il n'a pas négocié avec cette femme, il n'a pas dit à la femme de Potiphar que « Attends, prions d'abord, causons ». Non, il a fui, simplement. Jésus dans le désert a répondu à la tentation par la parole de Dieu. Matthieu 4, versets 1 à 11. Ces deux exemples montrent que pour vaincre, il faut à la fois refuser, fuir, résister et s'appuyer à la parole de Dieu. L'enseignement que nous venons de tirer ce matin nous demande de reconnaître sa lutte, de prier et de veiller, de renouveler nos pensées par la parole de Dieu. Il faut éviter les occasions de chute. Il faut accepter l'aide et la redevabilité spirituelle. Kima, fuis. Et une autre façon de lutter ou de s'organiser, c'est d'avoir un plan concret de combat. Écris un plan. Voici ce que je veux réaliser. Écris un plan. Et un plan. Qui contacter pour un soutien? Quels sont les versets bibliques à mémoriser? Quels sont les temps de prière à renforcer? Tu parles et tu médites ces choses-là, bien-aimé. Ça te fera du bien. Alors je t'invite à la prière. Dis Seigneur, donne-moi la discipline, la vigilance et la sagesse pour coopérer avec ton œuvre dans ma vie. Apprends-moi à fuir le mal, à aimer ta parole et à marcher selon l'Esprit. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Demain, nous allons conclure avec ces enseignements en parlant de comment demeurer libre. Comment demeurer libre et utile dans les mains de Dieu. Libre des addictions et utile des mains. Et être utile dans le service du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse et qu'il t'accorde un bon jeudi. Jeudi Mokolo Malam. Sois béni au nom de Jésus. Bye bye. En son nom, les cœurs sont transformés. Les prostituées sont transformées. Les bandits, les voyous sont changés par la force de son amour. Si moi je chante